Une femme enceinte voulait simplement un peu plus à manger. Cette nuit-là, le cœur d'un homme, le destin d'une mère et la vie de 5 personnes ont basculé à jamais. Tout a commencé par une question murmurée, de peur d'être entendue. « Monsieur, pourrions-nous avoir vos restes ? Pourrions-nous avoir vos restes ?» L'homme s'est retourné. Une femme enceinte et 4 petites filles. Il y avait 4 filles, et dans leurs yeux, un regard qui a brisé tout ce qu'il était. Ils pensaient avoir enfoui. Ce qui a suivi n'était pas de la charité. C'était un sauvetage enveloppé de neige, de silence et de seconde chance. Ce voyage inoubliable, d'amour, de guérison et de gentillesse silencieuse, commence. Prenez un moment pour vous abonner à Spirituelles Histoires. Ce n'était pas seulement le froid qui pénétrait jusqu'aux os. C'était Lucas Morel, assis à l'extérieur du vieux restaurant de montagne. De la vapeur s'élevait de la tasse de café noir qu'il tenait entre ses mains. La neige avait recommencé à tomber, doucement et régulièrement, comme si le ciel, nous étions en mi-décembre dans la petite ville d'Auvergne, de Pine Ridge, et personne ne s'asseyait dehors par des nuits comme celle-ci. Dehors par des nuits comme celle-ci. Sauf Lucas. Lucas. Sa place habituelle se trouvait à l'extrême droite, sous l'auvent en bois grinçant, et à côté d'un fer à cheval rouillé, cloué au mur. En face de lui se trouvait un banc. Le banc opposé était toujours vide, même lorsque les autres tables étaient pleines. Mais le banc opposé restait vide. Il avait autrefois appartenu à ses yeux, il appartenait toujours à quelqu'un. Il n'avait pas besoin des 2 assiettes que la serveuse avait apportées. Il n'avait pas besoin des 2 assiettes que la serveuse avait apportées ce soir-là. Il n'en avait jamais eu besoin. Mais il en commandait toujours 2. Ce soir-là, comme tous les soirs, il raconta à la serveuse le vieux mensonge. Serveuse, le vieux mensonge. Une pour la route, pour ma fille. Elle viendra me rendre visite. Mais Chloé avait déménagé 4 ans auparavant. Il y a 3 ans, elle avait déménagé. Elle n'avait pas remis les pieds à Pine Valley depuis. Ridge, depuis l'université. Elle l'appelait de temps en temps. Il lui disait qu'il allait bien. Elle le croyait toujours. Lucas picorait. Il mangeait son poulet grillé sans grand appétit. Il contemplait surtout la vapeur qui s'élevait dans l'air. Le froid. La 2e assiette restait intacte, attendant qu'il se serve. Intacte, attendant qu'une voix se fasse entendre. Une voix se fit entendre. « Monsieur, pouvons-nous avoir vos restes ?» Il leva les yeux. Les mots avaient été prononcés doucement, presque inaudibles, mais ils n'avaient pas besoin d'être plus forts. D'être fort pour le frapper comme un coup de foudre. Foudre. Il était debout, juste au bord, sous la neige, du toit du porche. Se tenait une femme d'une 20aine d'années, emmitouflée dans un manteau usé qui semblait trop grand pour elle. Manteau usé qui semblait trop grand pour elle. Ses longs cheveux bruns étaient emmêlés. Sous un bonnet en tricot, ses joues étaient gercées par le vent, et son ventre était arrondi sous les couches de vêtements. Les couches de vêtements ne laissaient pas deviner sa silhouette. À côté d'elle se trouvaient 4 petites filles, toutes âgées de moins de 10 ans, qui s'accrochaient à elle. Filles, toutes âgées de moins de 10 ans, qui s'accrochaient les unes aux autres. Autres. Leurs visages étaient rouges à cause du le froid les avait rendus rouges. Leurs yeux étaient écarquillés. La fourchette de Lucas tomba bruyamment dans l'assiette. Pendant un instant, il ne put réagir. Une seconde, non, un moment entier. Il ne put ni parler, ni bouger. La neige continuait de tomber. Il tomba. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement parce qu'elles avaient un froid. Ce n'était pas seulement parce qu'elles avaient un froid ou qu'elles étaient trop polies pour demander de l'aide. Faim ou parce qu'elles étaient trop polies pour demander de l'aide. C'était ses yeux, les yeux de la mère. C'était dans ses yeux, les yeux de la mère. Ils ressemblaient exactement à ceux d'Émilie, sa femme. Ils ressemblaient exactement à ceux d'Émilie, sa femme. La couleur de Lucas, la douleur de Lucas, cachée sous, un calme étudié, le regard qu'Émilie avait. Lorsqu'elle se tenait sous leur porche, ce dernier. Ce matin-là, il berçait leur bébé malade. Elle lui avait murmuré « Ne sois pas en retard ». Il avait été en retard, et il ne s'était jamais pardonné. Le silence s'étira, presque insupportable. Puis Lucas se leva. Il ne posa aucune question. Il ne fit aucun geste en direction de la 2e assiette. Il dit simplement « Venez vous asseoir ». La femme hésita. Les filles levèrent les yeux vers elle, incertaines. Lucas fit un autre signe, plus doux cette fois. « Il fait chaud ici, et la nourriture est encore chaude ». Les épaules de la femme, non pas de soulagement, mais d'épuisement. Une fatigue qui allait au-delà du sommeil. Elle guida. Les filles se dirigèrent vers le banc. En elle brossa lentement la neige de leur manteau. Une fois qu'elles furent assises, Lucas leur fit signe. Une fois assise, Lucas fit signe à la serveuse à travers la vitre. Puis fit signe à la serveuse à travers la vitre. « 4 chocolats chauds, s'il vous plaît, » dit-il. Puis il regarda là. « Un café ?» demanda-t-il à la femme. « Un café ?» Elle acquiesça. « Ne vous dérangez pas, ne dérange pas. » La fillette fixait. Lucas regardait l'assiette comme si c'était un festin.
Lucas lui tendit l'assiette, la lui tendit. L'une des filles, la plus petite, leva les yeux vers lui. La plus petite leva les yeux vers lui et « Merci, monsieur », murmura-t-elle. « Monsieur ». Cela le toucha plus qu'il ne s'y attendait. Cela le toucha plus qu'il ne s'y attendait. La femme. Elle attendit que les filles commencent à manger. Puis, elle croisa à nouveau le regard de Lucas. Son visage exprimait de l'embarras, mais pas de honte. Elle était fière, même dans cette situation difficile. Un moment difficile. « Je m'appelle Claire », dit-elle doucement. « Lucas ». Elle hésita. « Lucas ». Ils restèrent assis en silence un moment. La neige tombait doucement sur la rampe extérieure. Les lumières du restaurant projetaient, une lueur dorée se reflétait sur leur table. Lucas but une gorgée de café en regardant Claire aider. La plus petite des filles déballait ses mitaines, à se réchauffer les doigts sur la tasse. Les autres filles mangeaient lentement, comme si elles avaient appris à le faire. Les filles mangeaient lentement, comme si elles avaient appris à... Elles faisaient durer leur repas. Ils voulaient poser des questions. Où allait-elle? D'où venait-elle? D'où venait-elle? Pourquoi personne d'autre ne s'était-il arrêté? Pourquoi s'étaient-ils arrêtés? Mais il ne le fit pas. Quelque chose. Dans ce moment, il ne se posait pas de questions. Il n'y avait pas de questions, seulement le besoin d'être présent. Finalement, Claire rompit le silence. On n'avait pas prévu de rentrer aussi tard. Notre voiture est tombée en panne à environ 8 km d'ici. On marche depuis. Le soleil se couchait. Lucas serra les mâchoires. 8 km dans ce froid. Il faisait froid. Où alliez-vous? N'importe où. Où il fait chaud, répondit-elle. Puis, d'une voix plus douce, quelque part où l'on ne nous dérangera pas. Quelque part où l'on ne dérange pas. Il ne savait pas quoi répondre à cette dernière remarque. Alors, il fit ce qu'il put. Lorsque la serveuse apporta les boissons, il ajouta « Et une clé de chambre, la cabine du fond. Mettez ça sur mon compte. » Claire secoua rapidement la tête. « Non, je ne peux pas. Vous n'êtes pas... » Lucas l'interrompit, sans méchanceté. « Tu restes juste au chaud pour la nuit. C'est tout. » Elle ne discuta pas. Pas parce qu'elle n'était pas d'accord, mais peut-être parce qu'il lui en coûtait trop d'énergie de continuer à résister à cette gentillesse. Alors qu'ils terminaient leur repas, Lucas regarda les filles se mettre à rire doucement. L'une d'elles gloussa lorsque des flocons de neige se posèrent sur son nez et fondirent instantanément. C'était la première fois depuis des années qu'il entendait un son de joie à cette table. Et pour la première fois depuis longtemps, la chaise vide en face de lui ne semblait plus si vide. La cabine à l'arrière du restaurant n'était pas destinée à accueillir des couples. C'était le premier son de joie qu'il entendait à cette table depuis des années. Et pour la première fois, depuis longtemps, le siège vide en face de lui. Lucas n'était plus si vide. La cabane derrière le restaurant n'était pas destinée à accueillir quelqu'un, encore moins une. Mère et ses 4 enfants. Elle avait autrefois servi d'entrepôt, puis de salle de pause. Elle servait d'entrepôt, puis de salle de pause, pour les employés qui faisaient de longues heures. Maintenant, grâce à l'étrange habitude de Lucas de tout réparer, elle était devenue un lieu où tout ce qui ne lui appartenait pas était entreposé. Elle est équipée d'un chauffage qui fonctionne, d'un vieux canapé et de 2 lits de camp. Des lits de camp, et juste assez d'espace pour se protéger de la neige. Claire se tenait tranquillement près de l'entrée. Elle était entrée, son manteau toujours bien serré, autour de son ventre. Lucas poussa la porte. Il s'écarta. La chaleur était intense, mais après avoir marché, elle se sentit mieux. La chaleur n'était pas intense à l'intérieur, mais après avoir marché 8 km dans la neige, c'était presque le paradis. La petite fille entra lentement, observant cet espace étrange. L'une d'elles, âgée d'environ 7 ans, tourna sur elle-même en riant. Le plancher craqua sous ses bottes. « Ce n'est pas grand-chose », dit Lucas en se grattant l'arrière du cou. Mais le chauffage fonctionne et l'eau est potable. Ava regarda autour d'elle, l'expression indéchiffrable. Indéchiffrable, c'est déjà mieux qu'hier. Elle acquiesça. « Je vais apporter des couvertures supplémentaires », ajouta-t-il. « Il y a une boîte à café sous l'évier. Il y a un évier avec des allumettes et des bougies au cas où il y aurait une coupure de courant. Claire ne dit rien. Merci à nouveau. Ce n'est pas par impolitesse, mais peut-être parce qu'elle avait appris que la gentillesse, lorsqu'elle est aussi grande, mérite le silence et le respect. Comme si la mettre en mots la dévaloriserait. En mots, la rendrait plus petite, transactionnelle. Lucas jeta un dernier regard aux filles, maintenant recroquevillées sur le canapé et par terre. 2 d'entre elles. Elles s'étaient déjà assoupies, les bras autour de l'une, comme des chatons dans un panier. Il sortit et ferma la porte. La neige avait légèrement diminué, mais il faisait toujours aussi froid. Mais l'air nocturne était encore mordant. Lucas s'appuya contre la balustrade et expira longuement.
Il regardait son souffle se transformer en buée devant lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son problème. Famille. Et pourtant, quelque chose dans le visage d'Ava l'avait retenu. Pas seulement la ressemblance avec Émilie. La ressemblance avec Émilie. Il avait été bouleversé. Il avait été bouleversé. Oui, mais il y avait autre chose. Il y avait autre chose. La façon dont elle se tenait entre les filles. Fille, face au monde. Sa posture même, épuisée, criait, protectrice, gardienne. Elle lui rappelait lui-même, quand Chloé avait 5 ans et qu'elle était fiévreuse, et qu'il avait passé toute la nuit assis dans le couloir. Il l'avait attendue dans le couloir d'un hôpital, espérant qu'elle s'en sortirait. Lui disent qu'elle allait s'en sortir. Il ne s'était pas senti aussi inutile depuis longtemps. Et il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Ce besoin, cette étrange attraction, cette attraction gravitationnelle l'avait ramené le lendemain, le matin, avant le lever du soleil, les bras chargés de couvertures et 2 sacs plastiques de course. Et une boule dans la gorge, il frappa doucement. Ava ouvrit la porte. Elle avait l'air plus réveillée, plus alerte, mais pas moins fatiguée. « J'ai apporté à manger », dit-il. Elle ouvrit la porte plus grand. Elle ouvrit la porte plus grand. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je n'en avais pas besoin. Je sais. » Les filles dormaient encore, blotties les unes contre les autres, comme des dominos, légèrement appuyées les unes sur les autres. La pièce sentait le cacao et la laine. Lucas. Il posa les sacs près du petit comptoir. Il fit mine de partir, mais Ava reprit la parole. « Pourquoi nous aides-tu » La question n'était pas accusatrice, Elle était douce, sincère, elle enroula ses bras autour de son ventre. Ses bras enroulés autour de son ventre, comme un réflexe naturel. Lucas s'arrêta. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois, et je n'ai pas dit oui à temps. Elle pencha la tête, confuse. Il pencha la tête, confus. « Ma femme, dit-il, simplement. Elle est morte dans un incendie. J'étais censé être là, mais je n'y étais pas. Je devais être là, mais je n'y étais pas. » Le visage d'Ava s'adoucit. « Je suis désolé, dit-il. Il hoche la tête. Moi aussi. » Le silence s'installa. Cette fois-ci confortable, comme 2 personnes se tenant aux extrémités opposées, du pont brisé de Lucas. Consciente qu'elles portaient toutes 2 le poids de Lucas. « Je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça, » dit Claire après un moment. « J'étais juste fatiguée de fuir. Je pensais que cette ville avait l'air sûre. Elle l'est, ou du moins, elle l'était, répondit Lucas. Ou du moins, elle l'était. Je suppose qu'on va bientôt découvrir si c'est toujours le cas. Toujours le cas. » Claire sourit faiblement à ces mots, et pendant puis, en une seconde, elle sembla rajeunir. Pas abattue par la vie, pas accablée par trop. De responsabilité trop tôt, juste humaine. « Je reviendrai plus tard avec le déjeuner, » dit Lucas. « À moins que quelqu'un ne me donne une raison. De ne pas le faire. »« Personne ne le fera, » répondit-elle. Il hésita un instant, puis ajouta. Il se dirigea vers le porche, puis ajouta. « Les filles peuvent rester aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Toi aussi. » Sur ces mots, il s'éloigna. Dans la fraîcheur matinale. Plus tard, Lucas était assise au comptoir du restaurant, en train de siroter son café noir habituel. Tandis que la serveuse, Mireille, une femme d'une 60aine d'années au sourire narquois permanent, lui servait son café noir habituel. 60aine d'années affichait un sourire narquois permanent. L'œil aigri pour les commérages se penchait de l'autre côté. Les bras croisés, c'est ce qu'elle a dit, en insistant sur le mot. « Tu caches une famille à l'arrière. » Lucas ne leva pas les yeux. Ils avaient besoin d'un abri. Abri. Ils sont jolis ? Il haussa un sourcil. Je parle des enfants, précisa-t-elle. Lord Lucas, vous avez encore cette expression. Quelle expression ? Celle qui montre que vous oubliez que le monde a des dents. Lucas la fixa. Café. Peut-être suis-je juste fatigué d'être le seul à mâcher. Mireille ne dit rien pendant un moment. Puis, elle posa un petit sac en papier à côté de lui. Des roulés supplémentaires. Pour tes invités, dit-il en hochant la tête. Alors qu'il ressortait dans la neige, tenant le sac comme s'il contenait quelque chose de bien plus précieux, il remarqua que c'était plus important que du pain, quelque chose d'étrange. Ses mains n'étaient plus aussi froides et il sentait un vide dans sa poitrine, n'était plus aussi profond. Il n'avait plus cette sensation de vide aussi profonde. Ava n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis des mois. Mais ce matin-là, dans la petite cabane de rangement. Derrière le restaurant, elle s'était réveillée avec une sensation inconnue qui l'envahissait. Le calme, pas celui, fragile, qui précédant le danger, ni le silence des enfants qui essaient de ne pas pleurer, mais le silence doux et profond de la sécurité, qui lui permettait de respirer et de savoir qu'elle n'avait pas besoin de courir.
pas besoin de courir. Les 4 filles dormaient encore, enchevêtrées sur le canapé, comme des pétales repliés pour la nuit. La neige recouvrait les fenêtres de la cabane, mais le chauffage ronronnait doucement. Ava restait immobile, une main sur son ventre, l'autre sur son cœur, caressant les cheveux de sa plus jeune fille. Espérance n'était pas encore née, mais elle pouvait la sentir calme, tranquille, résistante, comme ses sœurs. Son esprit dériva, involontairement, vers le dernier bout de route qu'elles avaient parcouru avant de trouver le restaurant. Le vent transperçait leurs vestons. Les filles avaient pleuré sans un bruit. Ava avait pleuré aussi, mais seulement à l'intérieur. Les mères n'avaient pas le luxe de s'effondrer. Le luxe de s'effondrer. Plus maintenant. Un léger coup à la porte de la cabane la ramena à la réalité. Un léger coup à la porte de la cabane la ramena à la réalité. À la réalité. Elle s'ouvrit lentement, avant qu'elle ait pu répondre. C'était Lucas. Il se tenait là, tenant 2 sacs en papier. Il tenait 2 sacs en papier et un thermos en plastique. Ses bottes étaient couvertes de neige. Ses cheveux semblaient... Il avait lutté contre le vent et avait perdu. Mais il esquissait un léger sourire. Un sourire qui n'avait rien à voir avec le charme, plutôt avec la gentillesse, qui tentait de prendre forme sur un visage fatigué. Il avait le visage fatigué. « Frère », dit-il. Ava s'écarta. Il entra sans un mot. Il posa les sacs sur la petite table. Il posa le thermos à côté. Du café. Je ne savais pas comment tu le prenais. Alors j'ai apporté de la crème et du sucre. J'ai également apporté des sachets de flocons d'avoine, des fruits, du beurre de cacahuète, ainsi que quelques barres granola. Tout ce dont tu as besoin. Mireille a pu trouver tout cela au restaurant. Tu n'avais pas besoin de faire ça, murmura Claire, plus par habitude que par conviction. C'est une habitude, pas une conviction. Je sais, répondit Lucas. À nouveau. Toujours cette réponse typique de Lucas. Les filles commencèrent à s'agiter lorsque l'odeur du pain chaud se répandit. Les filles commencèrent à s'agiter lorsque l'odeur du pain chaud remplit la pièce. Une à une, elles s'assirent en se frottant les yeux. Quand elles virent Lucas, elles ne se cachèrent pas derrière leurs mains. Lorsqu'elles virent Lucas, elles ne se cachèrent pas derrière leur mère cette fois-ci. Au lieu de cela, l'aînée, la fille, qui ne devait pas avoir plus de 9 ans, lui fit un signe de tête discret. Elle lui fit un signe de tête discret et habitué. « Bonjour », dit-elle. Lucas sourit. « Tu dois être là, la patronne. » Claire rit doucement. Le son, elle le surprend elle-même. « C'est Élise », dit-elle. Puis Lina, Camille et Zoé. « Ce sont mes filles. » Lucas hocha la tête. « Tout à toi », dit Ava en s'installant. Elle s'assit sur une caisse près de la fenêtre. « Elles sont à moi maintenant. Élise et Lina sont... Elles sont issues du premier mariage de mon mari. Camille et Zoé sont ses nièces. Leur mère est décédée et personne ne voulait d'elles. Nous les avons recueillies. » Lucas ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. « Et maintenant, » dit Claire en posant sa main sur son ventre, « celle-ci est à moi aussi. Rien qu'à moi. » Lucas l'écouta. Ces mots étaient prononcés avec le sérieux tranquille de quelqu'un qui comprend ce que signifie. Quelqu'un qui comprend ce que cela signifie. Hériter du poids des autres. « Qu'est-il arrivé à ton mari ? Un accident de voiture ?» demanda-t-il simplement. « Du verglas. En février. Je suis désolé. » Claire haussa les épaules. La route se fiche bien de qui roule dessus. Ils restèrent un moment en silence, ponctué par des soupirs. Un silence tendre s'installa, ponctué par le bruit du porridge qu'on remuait, et des petites filles soufflaient sur leur boisson chaude. Lucas ne demanda pas de détails. Grâce à cela, Ava continua de parler comme si les mots attendaient derrière ses dents depuis des mois, et que quelqu'un avait enfin ouvert la porte. Nous sommes restés chez ses parents pendant ils ne voulaient pas des filles. Ils disaient qu'elles n'étaient pas de leur sang. Ils disaient que j'étais irresponsable et que je devais trouver une autre solution. Lucas a haussé un sourcil. Il voulait dire en famille d'accueil. Et tu as dit que j'avais refusé. Ce mot portait le poids de toutes les accusations. Ce mot portait le poids de toutes les nuits blanches, factures impayées, de toutes les aires d'autoroute où nous nous étions arrêtés, et de tous les regards et jugements qu'elle avait reçus depuis. « C'est bien, Lucas, » dit-il doucement. Claire a cligné des yeux, puis elle l'a regardé. « La plupart des gens ne disent pas ça, » a-t-elle admis. « Eh bien, » a-t-il répondu en prenant une gorgée de café. « La plupart des gens ne sont pas. » Assise ici à regarder 4 petites filles, sourire pour la première fois depuis des jours. La plupart des gens ne sont pas assis ici à regarder 4 petites filles sourire pour la première fois depuis des jours. Plus jeune, Zoé fredonnait doucement, en balançant ses jambes et en grignotant. Du pain. Camille rigolait avec Lina, en voyant la façon dont le porridge collait à leur cuillère. Élise, toujours vigilante, croisa à nouveau le regard de Lucas, qui était sérieux et calme. Malgré son jeune âge, elle était sérieuse et calme. « Avant, je pensais que je n'avais plus rien à offrir, dit-elle.
Soudain, Ava. Pas d'argent, pas de maison, pas d'avenir. Je n'avais rien qui puisse être qualifié de stable. Mais ces ailes me suivent quand même, ces filles. Même quand. Je ne sais pas où je vais. Lucas. Il acquiesça, fixant la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Je comprends, dit-il. J'ai élevé ma fille seule. J'ai élevé ma fille seule. Après que tout s'est effondré, Ava pencha la tête. Où est-elle maintenant? À l'université, sur la côte Est. Elle doit te manquer. Elle doit te manquer. Chaque jour, le moment s'étirait, mais ne passait pas. Le jour, le temps s'étirait, mais ne se brisait pas. Il ne se brisait pas. Dehors, la neige avait commencé à fondre, ruisselant du toit de la cabane, comme le temps relâchait son emprise. « Tu as un don. » Avec eux, dit Claire en regardant Zoé, se rapprocher de Lucas, la curiosité, l'emportant sur la prudence. « Je les traite simplement comme des personnes. »« Comme des personnes, » répondit-il. Le reste vient tout seul. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, sans détour, sans fioriture, qui le rendait si attachant. Sa façon de le dire, sans détour, sans héroïsme, sans poésie, qui fit serrer la gorge de Claire. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps. Longtemps. Pas depuis son mari, pas depuis longtemps. Depuis l'époque où la gentillesse existait, suspecte, et où la chaleur n'était pas quelque chose, qu'il fallait rembourser avec de la culpabilité. Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Elle vit la fatigue dans ses yeux, les fines rails du chagrin, calme, tranquille d'un homme qui avait trop enterré et qui était revenu debout. Il était revenu debout. Elle ne faisait pas facilement confiance. Mais à ce moment-là, assise dans une pièce, elle ne faisait pas facilement confiance. Mais à ce moment-là, assise dans une cabane à peine assez grande pour respirer, avec la neige dehors et 4 petites filles, à l'intérieur, elle a réalisé quelque chose d'à la fois terrifiant et merveilleux. Elle voulait lui faire confiance. La neige avait ralenti. L'après-midi, elle s'était transformée en une brume qui elle enroulait les bords des fenêtres de la cabane, comme du souffle sur une vitre. Pine Ridge, dans le calme rare de l'hiver, semblait presque douce, comme un endroit où le temps y passait plus lentement et les souvenirs y étaient plus présents, avait assez d'espace pour s'étirer et s'asseoir à côté de vous. Lucas se tenait devant. La petite cabane transformée en cabane, tenant un fagot de bois dans un bras et une vieille lampe dans l'autre. Il tenait une lampe dans l'autre main. Il avait trouvé la lampe dans un placard derrière le restaurant. Elle clignotait un peu, mais diffusait une douce lumière. Elle clignotait un peu, mais diffusait une douce lumière. Une lumière dorée qui semblait plus réconfortante. Juste ce qu'il fallait. Il frappa, puis entra sans attendre. Il attendit. L'odeur du pain grillé et du beurre fondu l'accueillit, le surprit. Ava se tenait devant elle était devant un petit comptoir, les manches retroussées, en train de retourner quelque chose dans une poêle. Il s'agissait simplement de pain. Du pain de cannelle doré dans une poêle avec un peu de sucre, de cannelle provenant d'une boîte oubliée. Mais les filles le regardaient comme s'il s'agissait d'un mets exquis. Les filles le regardaient comme s'il s'agissait d'un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire. « On fait la fête », dit-elle, en levant les yeux avec un grand sourire. Camille avait lacé ses chaussures toute seule ce jour-là. Camille rayonnait de fierté. Elle rayonnait de fierté. Les 2 chaussures étaient bien lacées. De façon inégale, certes, mais c'était elle qui les avait lacées. Lucas rit et brandit la lampe. Et moi, j'ai apporté l'éclairage d'ambiance. Il la brancha et ajusta l'abat-jour jusqu'à ce que la lumière douce remplit la pièce comme un feu de camp. « On dirait de la magie », murmura Lina. « C'est de la magie », dit Claire, doucement. Le genre de magie que les gens créent pour les autres. Lucas ne manqua pas le regard que Claire lui lança à ce moment-là, juste un instant. Lui lança-t-elle à ce moment-là, juste un instant. Ce n'était ni du flirt, ni de la curiosité, juste de la reconnaissance. Un regard qui disait « Je vois ce que tu fais. Je sais qui tu es. » Ils mangèrent. Tous les 6, ils s'entassèrent dans un espace prévu pour 2. Espace prévu pour 2 personnes. Les filles étaient assises en tailleur sur des coussins et des couvertures. En tailleur, sur des coussins et des couvertures. Elles utilisaient leurs genoux comme table. Les rires venaient plus facilement maintenant, faibles et timides. Les rires venaient plus facilement maintenant, faibles et hésitants au début, mais de plus en plus francs au fil des heures. Fil des heures. Ava versa de l'eau chaude dans des tasses en étain. Elle y versa de l'eau chaude avec des sachets de thé que Lucas avait apportés. Elle lui entendit une. Elle lui entendit une. « On n'a pas été aussi tranquille depuis des mois, dit-elle doucement. Depuis des mois, dit-elle doucement. Il acquiesça. Ce n'est pas si mal. Si, quand on a peur que ça ne dure pas. Sa voix n'était pas amère, juste honnête. Lucas fixait son thé. Le calme. La tempête ne dure pas, mais elle non plus. Cela la fit sourire, mais seulement pendant une seconde. Une seconde seulement.
Les filles s'étaient déjà endormies, recroquevillées comme des chiots dans une tanière, baignées par la lumière ambrée de la lampe. La lampe et le ronronnement discret du chauffage les baignaient. Ava était assise par terre, le dos contre le mur, les jambes allongées. Lucas était assis contre le mur, les jambes allongées. Lucas était assis à côté d'elle, sans la toucher. À côté d'elle, sans la toucher, mais assez près pour partager sa chaleur. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » murmura-t-elle. « Je sais, tu dis ça parce que c'est vrai. » Ava pencha la tête. Elle l'observait. « Tu ne fais pas ça juste par culpabilité, n'est-ce pas ?» Lucas ne répondit pas tout de suite. Il regarda les filles, paisible, sans crainte. Il regarda les filles, paisible, sans crainte. Puis il regarda Claire, fatiguée, mais intacte. Il regarda ensuite Claire, fatiguée, mais intacte. « Je pense, » dit-il lentement. « Je fais ça, parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un et de ne pas savoir comment le demander. » Ava. Il cligna des yeux qui brillaient dans la pénombre. « Tu as perdu ta femme dans un incendie. Tu as perdu ta femme dans un incendie. » Il, acquiesça-t-il. Elle était infirmière. Elle était toujours celle qui courait vers le chaos, pas celle qui s'en éloignait. Cette nuit-là, j'étais censé aller la chercher. J'étais en retard. Une des conduites de gaz avait explosé. A explosé pendant qu'elle aidait Claire à secourir les patients. Ava ferma les yeux. Elle portait ce poids tous les jours. Est-ce que ça devient plus facile? Lucas expira comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. S'il avait retenu son souffle pendant des années. Non, mais c'est moins intense. Elle le regarda, et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. « Je ne sais pas comment accepter qu'on s'occupe de moi, » dit-elle. « Moi non plus, » répondit-il. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais peut-être faudrait-il d'abord arrêter de courir, tout simplement. » Une longue pause s'ensuivit. Ce n'était pas le silence. Ce n'était pas le silence. Il y avait le ronronnement du chauffage, la douce respiration des enfants endormis, le bruit occasionnel du vieux radiateur. Mais entre eux, il y avait le calme, celui qui occupe l'espace. Le calme qui dit « Tu n'es plus seul ». Ava tendit la main vers sa tasse de thé. Ses doigts effleurèrent les jointures de Lucas. Aucun des deux ne retira sa main. Lucas ne retira pas sa main. Dehors, le vent soufflait doucement dans les pins. La lune se levait comme une gardienne au-dessus de la cabane projetait une lueur pâle qui adoucissait même les contours les plus durs du chagrin. Quand Lucas se leva enfin pour partir, Claire l'accompagna jusqu'à la porte. Il s'arrêta avant de sortir. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je frapperai, » lui dit-elle en l'interrompant. Doucement, Lucas a souri. « D'accord. » Il s'est retourné pour partir, mais sa voix l'a arrêté. « Lucas, oui. » Ava la regardait, la main posée légèrement sur son ventre. La main posée légèrement sur son ventre. « Je ne sais pas où ça nous mènera. Je ne sais pas où cela nous mènera. Mais ce soir, j'ai l'impression que c'est la bonne direction. Ce soir, j'ai l'impression que c'est la bonne direction. » Lucas ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer, puis il s'éloigna dans la nuit silencieuse. La neige crissait sous ses bottes. La neige crissait sous ses bottes. Le bruit fut rapidement étouffé par le silence. Le bruit fut rapidement étouffé par le silence de l'hiver. Derrière lui, à l'intérieur de cette petite, la lumière du feu vacillait à l'intérieur de la cabane. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux commençaient à croire que, peut-être, la gentillesse pouvait construire quelque chose, qui durerait. Le jeudi, la ville avait remarqué quelque chose. Comme la plupart des choses, ça a commencé. À Pine Ridge, tout avait commencé par un regard, puis un murmure, puis une conclusion tirée de nulle part. Une supposition bancale. Dans un endroit où tout allait lentement et où l'on parlait vite. Un endroit où tout allait lentement, mais où l'on parlait vite. Il n'a pas fallu longtemps pour que les histoires se propagent, voyageaient plus loin que les faits. Lucas Morel laissait derrière lui une femme et ses 4 enfants vivaient derrière le restaurant. Pas n'importe quelle femme, une inconnue. Une femme qui s'était présentée enceinte, sans mari, en plein hiver, en vue de tous. Et les gens, surtout ceux qui n'avaient pas grand-chose à faire, et qui avaient trop de temps pour réfléchir, avaient commencé à se demander pourquoi. Mireille a été la première à le dire à voix haute. « Je dis ça comme ça », a-t-elle murmuré en essuyant. Une tasse sur le comptoir. « Si tu fais entrer quelqu'un comme ça, les gens vont parler. Ils le font toujours. » Lucas ne répondit pas. Il sirotait sa tasse de café en regardant par la fenêtre. Il sirotait sa 2e tasse de café, regardant par la fenêtre du restaurant la cabane au-delà. Il regardait par la fenêtre du restaurant, au-delà du terrain enneigé. Il pouvait voir le terrain enneigé. De là, il distinguait à peine une petite silhouette balayant. Le porche. Claire était emmitouflée dans une vieille veste en flanelle. Veste en flanelle. Mireille claqua la langue. Elle faisait le ménage. Je lui l'accorde. Mais Lucas, tu dois réfléchir. Il s'agit de prendre une décision importante.
Il ne s'agit plus seulement d'aider quelqu'un. Les gens vont poser des questions. Je ne me présente pas aux élections. Il a répondu. Non, mais ton nom a toujours une signification. Ici, les gens se souviennent de l'incendie. Celui qui a emporté Émilie. Lucas serra plus fort sa tasse. Mireille s'adoucit. Je n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie. Je veux juste t'éviter de souffrir à nouveau. Tu t'en es à peine remis, la première fois. Je vais bien. Tu ne vas pas. Bien, Lucas. Tu respires. Ce n'est pas le Lucas. Il leva les yeux vers elle. Tu penses que je fais ça parce que je vois Émilie? Penses-tu que je fais ça parce que je vois Émilie? En elle? Je crois qu'elle a dit en s'appuyant sur le comptoir. Tu vois quelqu'un qui avait besoin de toi et ça te fait super peur. Lucas ne répondit pas, mais ces mots, il l'a suivi alors qu'il ressortait. La neige. Ava avait presque fini de... Il balaya le porche lorsqu'il la rejoignit. Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-il. Elle ne s'arrêta pas. J'aime me sentir utile. J'aime me sentir utile. Lucas enfonça les mains dans les poches de son manteau. Il enfonça les mains dans les poches de son manteau. Tu l'es déjà. Elle. Il s'arrêta, puis s'appuya sur le manche du balai. Les gens parlent, n'est-ce pas? Les gens parlent, n'est-ce pas? C'est une petite ville. Je sais comment ça se passe, dit Claire d'une voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Sa voix était plus ferme qu'il ne s'y attendait. J'ai déjà été le problème. Trop jeune, trop compliqué. Enceinte, trop compliqué. Lucas s'approcha. Tu n'es pas un problème. Un problème. Elle lui adressa un sourire triste. Ce n'est pas à toi de décider. Lucas? Claire le regarda. Des flocons de neige accrochés à ses cils. Accrochés à ses cils. Il y a une différence, dit-elle doucement, entre... Il y a une différence, dit-elle doucement, entre un refuge et un sanctuaire. Tu nous as donné les deux. C'est rare, et ça rend les gens nerveux. Lucas voulait. Il a répondu que la gentillesse ne nécessitait pas d'explication. Mais avant qu'il ne puisse parler, le bruit de pneus crissant sur la neige attira leur attention vers le bord du parking. Leur attention se porta sur le bord du parking. Un véhicule officiel du comté, vert foncé, en sortit. L'assistante sociale en sortit. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec un bloc-notes et une parka. D'une quarantaine d'années, elle portait une parka et un bloc-notes. Et la sévérité polie de quelqu'un qui est payé, pour douter des gens. « Bonjour », dit-elle. Claire se raidit. Lucas s'avança. Il était calme, mais vigilant. « Pouvons-nous vous aider ?» demanda-t-il. « Je m'appelle Kimberly Reeves. Je travaille pour les services de protection de l'enfance du comté de Pine. Nous avons reçu un appel d'un citoyen inquiet. Au sujet d'une femme et de 4 mineurs vivant dans des conditions dangereuses. Ava pâlit. Ils ne sont pas dans des conditions dangereuses, dit Lucas fermement. J'aimerais vérifier cela. Il ne discuta pas, se contenta de se retourner et d'ouvrir la porte. Il ouvrit la porte de la cabane. À l'intérieur, la lumière du feu scintillait. Les filles étaient assises autour de la table. La petite table était recouverte d'un papier sur lequel elles dessinaient. Des menus en papier étaient disposés sur la table. Camille leva les yeux. Elle fit signe de la main. Élise se tenait protectrice, comme toujours. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle. « Ava ? Juste une visite, répondit-elle. Juste une visite. » Kimberly entra, prit des notes, posa des questions. Entra, prenant des notes et posant des questions. Lucas se tenait à l'écart, les mains dans les poches, les mains serrées dans sa veste. Il regardait Claire. Il répondit à Élise, lui expliquant le chauffage, les horaires des repas, la routine du coucher. Elle énuméra sans hésiter les livres préférés de chaque enfant. Elles n'ont jamais eu autant de structure. Qu'en ce moment, dit-elle doucement, elles n'ont jamais été aussi en sécurité et en paix. Kimberly regarda une dernière fois autour d'elle. Puis, quelque chose changea sur son visage. Pas de la pitié, mais aussi de la compréhension. Je vais devoir rédiger un rapport, mais je ne vois aucun risque immédiat. Merci de m'avoir reçu. Lorsqu'elle partit, le silence qui suivit était plus lourd que jamais. N'importe quelle tempête aurait été moins lourde. Ava s'assit lentement, une main contre son ventre. Il pourrait encore les prendre, dit-elle. Lucas s'accroupit devant elle. Il s'accroupit devant elle. Ils ne le feront pas. Tu n'en sais rien. Il la regarda dans les yeux. Alors, on se battra. S'il le faut, on se battra. Elle cligna des yeux une fois, puis deux, et tendit la main vers lui. Pas par romantisme, pas par romantisme, mais par quelque chose d'aussi sacré, la confiance. Cette nuit-là, les filles s'endormirent. Elles s'endormirent plus vite que d'habitude. Le stress les avait épuisées. Épuisées, elles s'endormirent plus vite que d'habitude. Lucas resta après avoir aidé à faire la vaisselle. Il s'assit à côté d'Ava. Il s'assit sur le sol, le dos contre le mur. « Ils reviendront, dit-elle. »« Alors »
On leur montrera à nouveau. Elle acquiesça lentement, puis murmura « J'en ai marre de toujours me préparer à partir. Tu ne pars pas. Et si ce n'est pas, pour toujours, alors faisons en sorte que ça dure assez longtemps pour que ça compte. » Dehors, le vent se levait, faisant vibrer le cadre de la fenêtre, mais à l'intérieur de la pièce, il faisait chaud, la lumière du feu dansant sur les murs. Il faisait chaud, la lumière du feu dansait sur les murs. Le bois. Et pour l'instant, pour cette nuit, c'était suffisant. Ava appuya légèrement sa tête sur l'épaule de Lucas. Il ne bougea pas. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas comme un homme hanté par le passé. Il se sentait comme un homme qui construisait quelque chose de nouveau. La tempête était passée. La tempête arriva sans se prévenir. L'instant d'avant, le ciel était lourd et gris, recouvrant silencieusement. Pine Ridge était d'un froid morne. L'instant d'après, le vent hurlait comme une créature. Ancienne et blessée, elle frappait les fenêtres, déchirant les arbres avec une férocité qui faisait trembler les fondations. Une férocité qui faisait trembler les fondations du vieux restaurant et de son appentis délabré. Lucas se tenait devant le restaurant. Il regardait la neige tourbillonner en épaisses volutes, voiles aveuglantes. C'était le genre de tempête qui transformait les routes en fantômes. Le temps était comme suspendu. Il avait déjà vu un temps pareil. La nuit où sa vie avait basculé. C'était la nuit où il n'était pas arrivé. Attends, Ava le sentait déjà, avant que le vent ne se lève. Une douleur lente et profonde, qui se propageait comme une vague dans le bas de son dos et autour de son ventre. Au début, elle pensait que c'était juste la fatigue. Après tout, elle avait passé des jours à se lever et à se baisser. Porter un enfant qui n'était pas tout à fait prêt à naître. Arrivé. Mais à la tombée de la nuit, la douleur était devenue plus vive et plus rythmée. Elle était devenue plus vive et plus rythmée. Elle n'a rien dit au début. Les filles étaient agitées et nerveuses à cause du changement. Elle attendait le moment propice et la visite des services sociaux. Elle ne voulait pas les effrayer. Mais lorsqu'elle s'est penchée en deux en remuant, la soupe était prête et Élise lui a pris la cuillère. Elle a su que le moment était venu. Maman Élise lui a demandé, les yeux écarquillés. Claire acquiesça. Les dents serrées, elle répondit « Va chercher Lucas. » « Ah ça, va chercher Lucas. » Lucas était déjà à mi-chemin de la remise. Se précipita dans la neige, pieds nus, son manteau jeté à la hâte sur sa chemise de nuit. « Maman a mal !» cria-t-elle. « Maman a mal !» Cuforne. Le vent le coupait comme des rasoirs, mais il ne le sentait pas. Ses pieds frappaient le sol, ses mains atteignaient déjà la poignée de la porte, avant qu'il n'y parvienne. À l'intérieur de la cabane, tout n'était que mouvement et panique. Ava était assise, sur le sol, une main appuyée, le visage pâle et mouillé, appuyé contre le lit de camp, de sueur. « Il est tôt », murmura-t-elle, « trop tôt ». Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Il prit son pouls et tenta de rester calme, même si la peur lui serrait la poitrine. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « 5, peut-être 6 minutes. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Quelques heures. Claire, tu aurais dû me le dire, je pensais que ça passerait. » Lucas se leva pour attraper des couvertures et les fourrer dans un sac de voyage. Il n'avait pas le temps de paniquer. « Pas maintenant. On va à la clinique, dit-il. »« Clinique, dit-il. Tu as besoin d'un médecin. Les routes sont fermées, murmura Élise. Les routes sont fermées, murmura Élise. Lucas se tourna vers elle. « Comment tu sais ? Je l'ai entendu à la radio, répondit-elle d'une voix tremblante. La tempête est trop violente. Le shérif a dit. Personne n'est autorisé à emprunter la route. Le shérif a dit. Personne n'est autorisé à emprunter l'autoroute 12. L'autoroute 12. Lucas jura entre ses dents. Puis il regarda Ava qui essayait de se redresser, mais n'y parvenait pas. Tu as besoin d'aide ? D'aide, répéta-t-il. Elle croisa son regard. Le visage déformé par la douleur, elle répondit. Tu n'as pas à faire ça, dit-elle. Si, je dois le faire. Je ne suis pas arrivé à temps une fois. Je ne la commettrai pas une seconde fois. La même erreur. Il se tourna vers les filles. Prenez ce que vous pouvez. Les manteaux, les bottes, les gants. Laisse le reste. Mais où allons-nous ? Où on va ? demanda Lina. Lucas prit une grande inspiration. On va s'en sortir. 15 minutes plus tard, Lucas avait enveloppé Claire dans toutes les couches chaudes qu'il avait pu trouver, puis l'avait allongée. Sur des couches chaudes qu'il avait pu trouver, sur un traîneau de fortune qu'il avait fabriqué à partir d'une porte cassée et d'une corde épaisse. Il l'enveloppa dans 2 sacs de couchage. Et, puis attacha le traîneau à sa taille. Tu vas mourir de froid, murmura-t-elle en s'agrippant à lui.
Il lui saisit le bras. « Pas aujourd'hui, répondit-il. Aujourd'hui, il fait assez chaud pour nous deux. » Il se tourna vers Élise. « Tu es l'aînée. Reste ici avec tes sœurs. Reste ici avec tes sœurs. Entretenez le feu. Si je ne suis pas de retour demain matin, occupez-vous du feu. Si je ne suis pas de retour demain matin, tu le seras. » Élise l'interrompit. Lucas la regarda. Un instant plus tard, il acquiesça. « Tu es forte, tout comme ta mère. » Puis, il s'avança dans le vide blanc, tirant Claire le suivit. Le vent hurlait comme pour les punir. La neige fouettait le visage de Lucas. Il était aveuglé et piqué par la neige, qui s'abattait sur lui avec une implacable violence. Il ne voyait pas à plus de quelques mètres devant lui. Mais il connaissait le chemin. La mémoire musculaire acquise au fil des années à Pine Ridge guidait ses pas. Il tourna à gauche au niveau du poteau de clôture tombé. Lorsque le vent changea de direction au pied de la crête, il sentit ses jambes brûler et sa poitrine lui faire mal. Mais il ne s'arrêta pas. Ava gémissait doucement. Depuis le traîneau, ses contractions étaient plus rapprochées et plus courtes. Lucas lui murmura dans le vent. « Tout va bien se passer. Tu t'en sors. Très bien. » Sa main agrippa la sienne, faible mais ferme. Faible mais bien présente. « J'ai peur, halta-t-elle. Moi aussi, répondit-il. Mais je suis là. Je ne te quitterai pas. À chaque pas, il avait l'impression de traîner le poids de toutes ses erreurs passées derrière lui. Mais cette fois, je ne fuis pas. Le feu. Il courait vers lui, pour quelqu'un qui avait encore un avenir. 2 kilomètres plus loin, Lucas s'effondra contre la porte de la clinique et frappa du poing jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. S'ouvre. L'infirmière hurla. « Qu'est-ce qui se passe ? Lucas ? Elle est en train d'accoucher. » Il haleta. « Pas le temps. Ils l'ont emmenée. » Lucas regardait, trempé et tremblant, tandis qu'ils emmenaient Claire. Dans le couloir, sa main glissa de la sienne. Il tituba jusqu'à une chaise, la poitrine en feu. Haletante, puis toute l'adrénaline le quitta. Toute la peur, toute la force le quittèrent. Son corps. Il se mit à pleurer. Pas pour lui, mais parce qu'il avait enfin réussi. 1 heure plus tard, une infirmière vint le chercher. Elle souriait. « Tu veux voir quelqu'un ?» Lucas la suivit, les jambes flageolantes. Ava était allongée, dans un lit étroit, pâle, mais rayonnante, faible lumière du plafond. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet qui gigotait, enveloppé dans un doudou jaune gigotait dans ses bras. « C'est une fille, » murmura Ava. « Elle est magnifique. » Elle leva les yeux vers lui, le visage baigné de larmes, elle le regarda. « J'allais l'appeler Espérance ?» Lucas déglutit péniblement. Ça, il lui va bien. Il s'approcha, les yeux rivés sur elle. La petite vie devant lui. « Elle a survécu, » dit-il. Ava le regarda. « Toi aussi. » La tempête de neige était passée. Au matin, la tempête de neige était passée. Elle n'avait pas vraiment cessé, mais plutôt comme une bête qui avait rugi. Toute la nuit, elle avait rugi, puis s'était finalement endormie, dans une veille silencieuse. Dehors, derrière les fenêtres de la clinique, le monde était recouvert d'un manteau, blanc, d'une pureté si totale qu'il semblait presque irréel, sacré. Dans la chambre 3B, c'était tout aussi calme. Ava était allongée dans son lit, soutenue par une pile d'oreillers, les cheveux humides, mais les yeux grands ouverts, alerte. Dans la chambre, le silence était total. Elle tenait dans ses bras la plus petite personne qu'elle ait jamais vue, enveloppée dans une couverture d'hôpital. Se trouvait la plus petite personne qu'elle ait jamais tenue dans ses bras. Espérance. Née juste avant le lever du soleil, elle pesait exactement 2,7 kg et elle avait les cheveux bruns et des poumons suffisamment forts pour faire rire l'infirmière. Elle avait la voix d'une future sénatrice. Ava. Elle n'avait pas pleuré pendant l'accouchement, pas une seule fois. Mais maintenant, avec Espérance endormie contre elle, elle pleure. Maintenant, avec Espérance endormie contre sa poitrine, les larmes coulaient librement. Sans honte, sur sa poitrine. Elle pleurait, sans urgence, sans honte. Elle tombait doucement, comme si quelque chose de sacré lui avait été rendu. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Au début, elle ne l'entendit pas. Puis, un léger coup contre le cadre métallique la fit lever les yeux. Lucas se tenait là. Ses vêtements étaient secs, empruntés à la salle des infirmières. Ses cheveux étaient toujours en bataille et ses bottes étaient couvertes de boue, étaient encore éraflées par la piste. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux pétillaient. Ses yeux calmes et fixes, avaient quelque chose de différent ce matin-là. « Oh, salut !» dit-il. « Salut !»
murmura-t-elle en retour. Il entra lentement, comme s'il pénétrait dans une chapelle. Chapelle. La pièce était sombre, à l'exception de la douce lumière ambrée du soleil levant, qui filtrait à travers les stores. Elle éclairait le visage d'Espérance, juste assez pour lui donner un léger éclat doré. Joue, un léger éclat doré. « Je peux ?» demanda Lucas en faisant un signe de la main. Il s'assit à côté du lit. Claire acquiesça et il s'assit à côté d'elle. Elle resta silencieuse un moment. Puis, il laissa échapper un souffle qui était plus qu'un simple soupir. Souffle. C'était un mélange de soulagement, d'émerveillement et de libération. « Elle est parfaite, dit-il. » Claire sourit. « Elle est bruyante. Elle tient ça de toi. » Claire. Elle laissa échapper un petit rire, surprise par sa remarque. Lucas se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Comment te sens-tu » ? Comme si j'avais escaladé une montagne pieds nus et accouché au sommet. Il sourit. « Ça me semble assez juste. » Il se pencha vers le lit et prit la main de Claire. « Je vais te montrer quelque chose. » Il y eut un autre moment de silence. Confortable, maintenant, plus lourd. « Ava. » Il regarda le bébé. « Je pensais que je serais terrifié. Je l'étais, mais maintenant, tout ce à quoi je pense, c'est à quel point je me sens comblé, même si je n'ai pas mangé depuis 18 heures. » Lucas pencha la tête. La chaleur familière montait dans sa voix. « J'ai apporté quelque chose. » Il fouilla dans un sac en papier qu'il avait posé par terre et en sortit un petit récipient en plastique. Des flocons d'avoine, a-t-il dit, et des tranches de pommes. C'est l'idée de Margue. Claire a retenu ses larmes. Elle va encore me faire pleurer. Lucas a ouvert le récipient et le lui a tendu avec une cuillère en plastique. J'ai déjà vu des hommes adultes pleurer. Pour moins que ça. Claire prit une bouchée et ferma les yeux. C'est peut-être le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Ils restèrent assis ainsi un moment. Lucas remplissait son verre d'eau. Claire mangeait lentement. Elle mangeait avec gratitude. Le bébé remuait. De temps en temps, il bougeait juste assez pour leur rappeler qu'elle était là, nouvelle et réelle, et vivante. À un moment donné, Lucas tendit la main, avec hésitation, et effleura la petite main d'Espérance. Du bout des doigts, la petite main d'Espérance. Le bébé enroula ses doigts autour des siens sans hésiter. Elle est forte, dit-il. Toi aussi, répondit Claire. Lucas la regarda. La sincérité de sa voix le prit au dépourvu. Dans sa voix, il entendit de la sincérité, ce qui le prit au dépourvu. Il n'était pas habitué à être vu ainsi. Plus maintenant. Ava, commença-t-il. Je dois te dire quelque chose. Elle leva les yeux. Cette nuit-là, je n'avais pas seulement peur de te perdre, dit-il. J'avais peur d'échouer à nouveau, de faire une promesse et de ne pas la tenir. Elle l'écouta sans l'interrompre. Mais j'ai compris quelque chose là-bas, dans la neige, continua-t-il. Il ne s'agissait pas de la rédemption. Il s'agissait de faire ce qui était juste, peu importe à quel point tu es brisé. Claire, acquiesça-t-il lentement. Tu ne m'as pas déçu, Lucas. Tu m'as donné quelque chose que je ne pensais pas pouvoir retrouver. Quoi donc? La paix, la sécurité, un avenir. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Elle baissa les yeux vers Espérance, puis elle releva les yeux vers Lucas. Tu ne m'as pas seulement amené ici. Tu es resté. Lucas se pencha légèrement, plus près qu'auparavant. Je ne vais pas nulle part. Ce n'était pas une promesse. C'était une simple constatation. Ava poussa un long soupir, son corps se détendant. Elle poussa un long soupir, son corps se détendant sur le lit, tandis qu'Espérance gigotait et se calmait. Je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblerait, dit-elle, de mettre au monde un enfant, sans se sentir seule. Les yeux de Lucas étaient remplis de larmes, mais il ne détourna pas le regard. Maintenant, tu le sais. Elle chercha sa main et la posa doucement sur le « il ne bougea pas, restant assis ». Là, sa main sous la sienne, tous deux, ils couvraient Espérance comme dans une prière. Plus tard dans la matinée, une infirmière jeta un coup d'œil et sourit. Le matin, une infirmière jeta un coup d'œil et sourit à la scène qui s'offrait à elle, la fit sourire. « Je suis désolée de vous déranger, dit-elle doucement. Mais vous avez de la visite. De la visite ?» demanda Ava. Elle fut surprise. L'infirmière ouvrit la porte. Plus grand. 4 petites filles vêtues de manteaux trop grands et de bottes dépareillées se tenaient là. Des manteaux trop grands et des bottes dépareillées. Chacune tenait quelque chose. Un dessin, un livre, une fleur, un livre. Élise s'avança. «
tenant une petite couronne en carton qu'elle avait fabriquée avec une boîte de mouchoirs et de la colle pailletée. « C'est pour le bébé, dit-elle solennellement, parce que c'est notre nouvelle reine. » Lucas rit. Claire fondit en larmes. Les filles se précipitèrent avec précaution, bruyantes et joyeuses. Les filles se précipitèrent avec précaution, bruyantes et pleines d'amour. Elles entourèrent le lit, murmurant à l'oreille du bébé, touchant ses mains, chantant doucement. Lucas resta en retrait. Il observa la scène. Une mère, un nouveau-né, 4 grandes sœurs, un homme. Avait autrefois cru que son cœur était trop brisé pour accueillir quelqu'un d'autre. Mais ils étaient tous ensemble, et d'une certaine manière, tout semblait parfait. Mi-février, la neige. La neige avait commencé à fondre à la mi-février. Pas d'un seul coup, mais par endroits, de petits cercles de terre apparaissaient, se frayant un chemin à travers le blanc, comme si la ville elle-même essayait de se souvenir. La sensation de chaleur se faisait sentir. Les routes étaient boueuses, les glaçons plus courts et l'air moins vif. Et chaque jour qui passait, Pine Ridge se transformait lentement en quelque chose qui ressemblait au printemps. Espérance avait 3 semaines. Elle régnait déjà sur la maison. Comme une reine, elle pleurait à intervalles réguliers. Et refusait de dormir à moins d'être blottie contre la poitrine de Claire. Et préférait qu'on la promène en encercle. Les filles se relayaient pour la bercer. Servantes. Élise, l'observatrice silencieuse, Lina, la chanteuse, Camille, la bavarde, et Zoé, la câline. Lucas avait fabriqué un berceau de fortune à partir d'une caisse en bois. Il l'avait fabriqué à partir d'une caisse et d'un tiroir qu'il avait trouvé dans le grenier du restaurant. Il l'avait poncé à la main et l'avait peint de petites étoiles sur les côtés. Avec de la peinture blanche qu'il avait trouvée sous l'évier. De la peinture blanche que Claire avait trouvée sous l'évier. Ce n'était pas parfait. Mais quand Claire l'a vu pour la première fois, elle a pleuré sans dire un mot. « Elle fera de meilleurs rêves là-dedans », avait-elle murmura-t-il. Lucas avait juste hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. À présent, presque tout le village savait ce qui s'était passé et ce que Lucas avait fait. Mais au lieu des chuchotements, quelque chose d'autre avait pris racine. Madame Langlais, de la librairie, avait déposé une gerbe de fleurs. Langlais, de la librairie, avait déposé une pile de vieux livres pour enfants avec une note qui disait « Pour une bibliothèque qui s'agrandit ». Le shérif avait laissé un gallon de lait et un smiley était également déposé sur le porche. Même Mireille, qui avait passé des années à lever les yeux au ciel, plutôt que de sourire, avait envoyé un plat, de ragoût de poulet et une seule ligne, écrite à l'encre rouge. « Tu n'es plus invisible, Morel ». Lucas ne dit pas grand-chose à ce sujet, mais Ava remarque le changement dans son attitude, le lent redressement de son dos, la façon dont il se laissait voir. Les gens se souvenaient de qui il était. Pas seulement l'homme, qui avait perdu quelqu'un, mais qui était. Toujours là, toujours bon. Un après-midi, Claire trouva Lucas dehors. Il était en train de fendre du bois dans un coin ensoleillé, près de la remise. Il travaillait au rythme d'un bras stabilisant la bûche. Il maniait la hache avec une précision experte. Ses manches étaient retroussées et son souffle formait des nuages, mais son expression était calme. Elle se tenait aux Espérances, blottie au bord du porche, l'observait, écharpe sur la poitrine et l'observait. « Tu sais, dit-elle, si tu continues à tout faire ici, tu risques d'oublier comment aider. » Lucas s'arrêta et essuya le front avec le dos de la main. « Eh bien, je ne suis clairement pas doué pour ça. Délégué. » Elle rit en s'approchant. Zoé m'a dit que tu avais réparé la charnière. De la porte arrière, dit-elle poliment, avant de lui offrir une glace. On est en février. Elle ne négocie pas avec la météo. Ava sourit. Toi non plus. Lucas haussa les épaules en attrapant une autre bûche. Le travail, ça m'aide à réfléchir. À quoi penses-tu ? Il leva les yeux vers elle, puis la regarda vraiment. Pas comme on jette un coup d'œil par-dessus une épaule, mais comme on regarde vraiment. Mais comment on regarde quelqu'un en face, quelqu'un qui cherche, une façon de poser une question sans la poser, briser la fragile relation qui se tisse entre eux. J'ai réfléchi, dit-il lentement, à ce qui se passera-t-il quelque chose quand l'hiver sera fini ? Ava pencha la tête. Le printemps ? Il sourit faiblement. Oui, répondit-elle. Elle ne lui répondit pas tout de suite. Espérance remua contre sa poitrine, émettant un doux son semblable à un soupir. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Elle ne répondit pas tout de suite. Espérance remua contre sa poitrine, émettant un petit bruit semblable à un soupir. « Je ne sais pas, dit-elle finalement. Je n'ai pas pensé aussi loin depuis longtemps. » Lucas hocha la tête. « Eh bien, si tu veux,
On pourrait continuer à construire cette chose. Quoi que ce soit, ensemble. Ava hocha la tête. D'accord. Elle se redressa, puis se blottit contre lui. Elle s'enroula dans le plaid. Les mots n'étaient pas romantiques, pas ouvertement. Ils n'étaient pas embellis par des métaphores ou des images poétiques. Mais ils étaient fermes et clairs, ancrés dans quelque chose de réel. Claire cligna des yeux, surprise par la brûlure soudaine derrière ses yeux. Elle cligna des yeux, surprise par la brûlure soudaine derrière ses paupières. « T'es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose que je n'avais pas prévu. » Elle s'approcha, ses bottes crissant sur la neige, dans la fine couche de neige. Espérance bâilla. Puis, elle s'immobilisa à nouveau. Ava leva les yeux vers elle. « Lucas, dit-elle d'une voix douce, tu veux vraiment tout ça ? Les pleurs, la soupe renversée, les nuits à bercer le bébé ?» Il rit. J'ai eu pire que des colocataires. Je suis sérieuse, Lucas. C'est compliqué. Je suis compliqué. Alors, nous serons compliqués, ensemble. Elle expira comme si l'air était resté coincé dans sa poitrine pendant des années. J'aimerais bien, dit-elle. Lucas posa la hache et s'avança, assez près pour sentir la chaleur du le bébé et le léger parfum de cannelle. Il se dégageait du manteau d'Iva. Il ne la toucha pas encore. Mais quelque chose passa entre eux, comme une corde tendue. Ils étaient comme une corde tendue, douce et indéniable. « Je ne te propose pas de t'aider, dit-il. Claire sourit. Je ne te demande pas ton aide. » Ils restèrent là un moment, avant que la jeune femme ne reprenne. Ils restèrent là un moment, puis Zoé ouvrit la porte d'entrée et se précipita dehors. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Zoé se précipita dehors. Les bras battant l'air, elle se précipita dehors. Élise essayait de faire, elle a mis des crayons dans la casserole pour faire de la soupe. Lucas cligna des yeux. Des crayons. Elle a dit que c'était un bouillon coloré. Ava rit, puis gémit. Je devrais y aller. Lucas s'acquiesça. Je te rejoins avec le bois. Alors qu'elle se retournait, avant de partir, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Hé, Lucas ? Oui, j'étais sincère. J'aimerais continuer à construire ça. Son sourire était un sourire doux. Le genre de sourire qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on ressent, moi aussi. Ce soir-là, alors que les filles étaient blotties dans mes bras, dans la petite cuisine, elles se disputaient pour savoir si Lucas se tenait. Il était dehors, un fagot de bois dans les bras, regardant le ciel. Il regardait le ciel, un fagot de bois dans les bras. La lune était de nouveau sortie, pleine, immobile, observant. Comme elle l'avait toujours fait. C'était l'une de ces rares soirées de printemps où l'hiver se faisait oublier. Ces rares soirées de printemps où l'hiver ne voulait pas tout à fait lâcher prise. L'air était plus doux, mais encore un peu vif. La neige s'attardait dans l'ombre, réticente à fondre complètement. Et pourtant, le ciel était un peu plus clair, le vent était moins cruel. Dans la rue, le monde semblait suspendu. Le calme semblait avoir suspendu le monde. Entre deux saisons, tout comme Lucas. Il était assis, sur le banc devant le restaurant. Lucas, le banc où tout avait commencé. Le banc, un banc qui autrefois ne supportait que lui et une deuxième assiette, et des souvenirs trop lourds à porter. Maintenant, il supportait autre chose. Une lettre, glissée dans une simple enveloppe blanche, avec son nom, était écrit d'une écriture soignée et familière. Chloé Morel. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis plus de 6 mois. Juste, quelques messages occasionnels, brefs et polis. L'université l'avait rendu très occupé, et la vie l'avait. Lucas était devenu silencieux. Il s'était éloigné, pas par choix, mais à cause de la lente érosion d'une amitié. Pas par choix, mais à cause de la lente érosion d'une douleur inexprimée. Il tint la lettre longtemps. Il la tint longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier pliée en 3, ainsi qu'une photo légèrement floue, mais reconnaissable. Une capture d'écran d'un journal local. On y voyait Lucas, émitouflé dans des vêtements de neige, traînant. Un traîneau de fortune dans une tempête de neige. Derrière lui, à peine visible, se trouvait Claire. Et dans le titre en dessous, on pouvait lire « Un homme de la région sauve une femme enceinte dans une tempête hivernale ». Il a lu, il relut la lettre 2 fois, puis une 3e fois. « Papa, j'ai vu ça aux infos. Quelqu'un m'a envoyé ça, me l'a envoyé, et je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai d'abord pensé à une blague, mais ensuite j'ai compris. Quelque chose. Tu es toujours là, pas seulement. Tu es toujours en vie, présent, aidant, faisant ce « tu as toujours été là » quand il le fallait. C'était important. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé. Je sais qu'il y a une distance entre nous, mais ça, il m'a rappelé qui tu es.
L'homme qui est resté à mes côtés quand j'avais la grippe, qui a construit une maison de poupées avec des boîtes de céréales, qui met toujours une assiette supplémentaire. Tu me manques et je suis fier de toi. Je t'aime, Chloé. Lucas n'a pas pleuré tout de suite. Pas là, sur le banc, sous le faible bourdonnement de la machine. Le banc n'était pas sous le faible bourdonnement de la lumière du porche du restaurant. Mais quelque chose, en lui, quelque chose s'est adouci, comme une serrure qui tourne. Après des années de rouille, il s'est adouci. Il a plié la lettre avec soin, l'a remise dans l'enveloppe et l'a serrée contre sa poitrine. Il a refermé l'enveloppe et l'a serrée contre sa poitrine. Derrière lui, la porte s'ouvrit en grinçant. Claire, vêtue d'une des vestes de Lucas, sortit. Par-dessus sa chemise en flanelle, ses cheveux étaient tirés en arrière et ses yeux fatigués étaient néanmoins gentils. Elle s'assit à côté de lui sans un mot. Leurs épaules se frôlant de cette manière familière. Leurs épaules se frôlèrent de cette manière familière, qu'ils avaient prise récemment. « Ça va » demanda-t-elle. Lucas acquiesça. Lentement, il répondit « Oui, en fait, ouais. » Elle attendit. Il attendit. Il lui tendit la lettre. Elle la lut en silence, puis regarda la lettre. La lut en silence, puis regarda la photo. La photo. Elle te ressemble. Tu as dit qu'elle était plus belle que moi. J'en doute. Ils restèrent assis en silence, sous le ciel nocturne. La nuit s'étendait autour d'eux. De l'intérieur, ils pouvaient entendre. De la remise, ils pouvaient entendre de faibles rires. Les filles jouaient aux cartes. Elles se disputaient pour savoir si les règles de Zoé étaient les bonnes. Inventées. Elle l'était. Espérance poussa un petit cri, mais Élise s'occupait déjà d'elle. Le rythme de la vie était devenu régulier, presque prévisible, presque normal. « Elle est fière de toi », dit Ava, doucement. Lucas expira. « Je ne pensais pas l'entendre entendre ça un jour. Tu l'as mérité. » Il la regarda. « Vraiment ?» Il regarda la jeune femme. La façon dont la lumière du porche éclairait son profil. La façon dont le vent tirait sur les extrémités de ses... Il regarda les extrémités de ses manches. Et soudain, il comprit. Pas d'une manière spectaculaire comme au cinéma, mais avec une telle évidence qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité. Manière spectaculaire comme au cinéma, mais avec une certitude tranquille s'installa dans tout son être. Il voulait qu'elle fasse partie de sa vie, pas seulement comme quelqu'un qui l'aiderait, pas quelqu'un qui avait besoin de lui, mais comme quelqu'un dont il avait besoin. « Ava » commença-t-il, « je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je n'ai pas de plan sur 5 ans, ni de bague au doigt. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Elle se tourna vers lui, le regard fixe. « Mais je sais une chose, continua-t-il. Chaque fois que je te regarde, Espérance, ou les filles, toutefois, chaque fois que je te regarde, ou Espérance, ou les filles, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Des années. Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Un foyer. » Il y eut un long silence. Puis, Ava appuya doucement sa tête contre son épaule. « C'est drôle, dit-elle. Je pensais justement à Lucas. » Lucas poussa un petit soupir. Le genre de soupir qu'on fait quand on a retenu quelque chose trop longtemps. Ils restèrent assis là, côte à côte, sous un ciel qui commençait à s'assombrir, à montrer ses premières étoiles. Derrière eux se trouvait, une remise remplie de rire se trouvait derrière eux, et devant eux, l'inconnu. Mais entre eux, entre cette lettre, ce porche, ce banc, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à un nouveau départ. Pas le début de quelque chose de bruyant ou de grandiose, mais quelque chose de vrai. Le banc devant le restaurant n'était plus vide, pas plus que l'assiette supplémentaire que Lucas avait l'habitude de mettre, chaque soir. Ces jours-ci, la table était pleine de petits coudes et de fourchettes maladroites, de cacao renversé et de ces rires qui ne viennent que de l'appartenance. C'était devenu un rituel. 18 arts, la table de Lucas, la foule de Lucas. Un rythme devenu. 18 arts, la table de Lucas, la foule de Lucas. Lucas était assis au bord, un bras autour de Zoé, qui récitait fièrement les noms. Des 50 États par ordre alphabétique, en sautant 2 fois le Mississippi. Camille dessinait un chat à 3 queues sur une feuille, serviette en papier. Élise lisait à haute voix un livre usé emprunté à la bibliothèque, tandis que Lina essayait de chanter en chœur et qu'Espérance faisait la sieste. Heureuse, elle était dans les bras de Claire. C'était une scène de la vie quotidienne à laquelle Lucas assistait. Une scène de la vie de Lucas que personne n'aurait jamais imaginée. Il n'aurait jamais imaginé une telle vie pour lui. Il ne savait pas que la guérison pouvait être aussi bruyante, ni que l'amour, le vrai, pouvait ressembler. À des crayons de couleur dans des chaussures de danse, sur des mauvaises notes. Pieds,
ni à des boîtes de céréales utilisées comme maison de poupée. Claire se pencha par-dessus la table et essuya une miette sur sa chemise avec son pouce. Il attrapa sa main en l'air et la serra. Pas de mots, juste une pression, juste ce qu'il fallait. Mireille sortit du restaurant, s'essuyant les mains sur son tablier, et marmonnant quelque chose à propos du cirque devant la porte. Mais sa voix n'était pas méchante. Ses lèvres esquissaient même un sourire. « J'ai quelque chose pour toi. » « Toi » dit-elle en posant une petite pancarte en bois sur la table. Pancarte en bois posée sur la table. Elle était sculptée à la main. Les bords étaient lissés et poncés. Les lettres étaient gravées avec soin. Des mots simples. La table d'espérance. Tout le monde se tut. Lucas regarda. Mireille. Elle haussa les épaules. Cela semblait approprié. Ava. Elle cligna des yeux. C'est toi qui as fait ça? Les pompiers de la caserne m'ont aidé, murmura-t-elle. Ne fais pas tout un plat. Lucas passa ses doigts sur les lettres sculptées. Espérance remua dans les bras de Lucas. Claire, comme si elle sentait le poids de son homonyme s'imprimer dans le bois. Elle changea tout ce que Mireille avait dit en faisant un signe de tête vers le bébé. C'est vous tous qui avez fait ça. Et les gens d'ici? Eh bien, ils avaient besoin de quelque chose en quoi croire, à nouveau. Finalement, ce n'était pas la politique, les sermons à l'église ou le foot local. C'était toi. La voix d'Ava n'était qu'un murmure. Merci. Mireille roula des yeux. Ne me remercie pas. Continue juste à venir. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Lucas, tu as besoin d'une coupe de cheveux. Tu commences à ressembler à une rockstar qui aurait perdu son chemin. Rockstar qui s'est perdue en route vers la cure de désintoxication. Il rit, prenant bonne note. Alors que la porte se refermait derrière elle, Lucas se retourna. Il se retourna doucement vers la table et surprit Claire en train de sourire. Doucement, un peu étourdi par il avait été surpris par ce moment. « As-tu déjà pensé que ça pourrait être comme ça ?» lui demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Non, je pensais que je survivrais. Je ne pensais pas que je revivrais un jour. Ils restèrent assis un moment, absorbés par cette vérité, laissant l'air circuler entre eux. Puis, Lucas se leva et tapota la table pour attirer l'attention. Il attira l'attention. « J'ai une annonce à faire, » dit-il. Les filles levèrent les yeux écarquillés. Instantanément, elles devinrent dramatiques. « Tu vas adopter un élan ?» devina Camille. « Non, » répondit Lucas. En souriant, il ajouta « Encore mieux, répondit-il. Ava haussa un sourcil. Lucas fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un papier plié. C'était un acte notarié daté de 2 ans. Il s'agissait d'un acte notarié daté de 2 ans. Jour. J'ai acheté le terrain à côté le restaurant. Ava cligna des yeux. Le terrain était vide. Oui, je me suis dit qu'on pourrait peut-être construire quelque chose. Une vraie maison. Quelque chose avec. Une cuisine assez grande pour 6 filles et un bébé qui pleure chaque fois qu'on n'a plus de beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Lina applaudit. Élise haleta. Zoé cria. On pourra avoir des escaliers. Claire le fixa. Le cœur, visiblement, son cœur battait à tout rompre. T'es sérieux? Je suis sérieux, répondit Lucas d'une voix plus douce. Maintenant. Je veux retrouver mes racines. Pas des fantômes, pas des souvenirs. Un vrai foyer pour nous tous. Ava ne dit rien. Elle resta debout. Elle contourna la table et l'embrassa. Doucement, pleinement, sur la bouche. C'était leur premier baiser. D'une certaine manière, cela ressemblait moins à un début qu'à la fin de quelque chose. La reconnaissance de quelque chose qui avait déjà pris forme. Lorsqu'ils se séparèrent, la jeune fille poussa un cri. De joie. Oh, le deuxième baiser devrait avoir lieu. Dans la cuisine. Attends que grand-mère apprenne. Cela. Espérance remua et gémit. Une fois, puis se calma. Parfaitement. Elle était apaisée dans les bras de sa mère. Lucas posa son front contre celui d'Ava, puis murmura « Tu n'es plus une invitée. Claire, tu es le cœur de cette maison. Claire. » Il ferma les yeux. « Toi aussi. » Ils se rassirent. Et la conversation dériva. Comme toujours, la conversation dériva vers les projets scolaires. Les gants perdus, la question de la soupe, une boisson ou un plat. Mais le nom sur la table était toujours là. La table était toujours là. La table d'espérance. Un nom. Pas seulement pour une enfant, mais pour une seconde. Chance. Pour tout ce qui avait été. Perdu et retrouvé. Lentement, tranquillement. Retrouvé. Le soir de l'inauguration, le ciel était incroyablement clair. C'était le genre de soirée qui te faisait croire que... Ce genre de soirée qui te fait croire que les étoiles s'étaient rassemblées dans un but précis. Pas dispersées au hasard, mais disposées par.
Une main douce pour marquer quelque chose, de sacré. Pine Ridge était calme, comme d'habitude. Mais sur le terrain situé à côté du restaurant, où il n'y avait que de la glace et du vent il y a quelques mois, se dressait maintenant la charpente d'une nouvelle maison. Maison avec des poutres en bois qui sortaient du sol, comme des bras ouverts. Il n'y avait pas encore de toit ni de mur. Mais la structure était là, solide, prometteuse. La communauté était sortie, avec des lanternes, des chaises de jardin et des thermos. Des casseroles et des thermos. Madame Langlais avait apporté des biscuits en forme de petite maison. Mireille avait apporté du cidre chaud et prononcé un discours. Commençait ainsi. « Je n'ai jamais beaucoup aimé Lucas, jusqu'à ce que je réalise qu'il était le seul d'entre nous à avoir le courage d'aimer. » À nouveau, la foule a ri, pleuré et applaudi tout autant. La foule a ri, pleuré et applaudi tout autant. Lucas se tenait à l'écart, serrant Espérance contre sa poitrine. Il la serrait contre sa poitrine. Elle était plus lourde maintenant, toute bouleversée, les yeux endormis, mais il avait la certitude tranquille que la vie continuerait de s'épanouir. Peu importait ce qui avait été enterré auparavant. Ava se tenait à côté de lui, une main posée sur son dos. Sur son dos, l'autre tenant les doigts gantés de Zoé. L'autre tenait les doigts gantés de Zoé. Tandis qu'Élise et Camille couraient après Lina autour du le Porsche était à moitié construit. Comme si le printemps avait déjà, il y avait de la musique. De la musique résonnait. Pas beaucoup, juste une guitare et quelques voix fatiguées. De la guitare et quelques voix fatiguées, mais c'était suffisant. Suffisant pour danser, suffisant pour guérir. Plus tard, quand la foule s'était, le ciel s'était éclairci et le cidre avait refroidi, Lucas s'assit sur la poutre du Porsche, sous la lune montante. Il regardait sa nouvelle vie se dérouler, devant lui, comme une douce marée. Ava. Il la rejoignit, enveloppée dans son manteau, les jambes ballant au-dessus du bois. Ses jambes ballottaient au bord du bois. Ils m'ont demandé si je voulais faire un discours. Discours, dit-elle. Lucas sourit. Laisse-moi deviner. Deviner. Tu as refusé. Je lui ai dit que mes mots étaient plus appropriés à l'heure du coucher ou en pleine crise. Il y a eu un long silence. Silence. Puis, elle s'est tournée vers lui, plus, et lui a dit sur un ton sérieux. Est-ce que tu penses parfois à quel point nous avons failli ne pas le trouver? Il acquiesça sans cesse. J'ai failli ne pas m'arrêter au restaurant. J'ai failli ne pas lever. J'ai failli ne pas lever les yeux de mon assiette. Ava a souri doucement. Et pourtant, nous sommes là. Pourtant, nous sommes là. La lune était suspendue. Au-dessus d'eux, la lune était pleine et brillante. Elle les avait vus traverser les tempêtes, le silence, les nuits blanches, les soupes ratées, les choix impossibles. Elle avait veillé sur eux, blessure et émerveillement devant la petite fille, née dans le froid et l'homme renaissant, grâce à la gentillesse. Lucas fouilla dans sa poche et en sortit. Une enveloppe pliée, usée sur les bords. La lettre de Chloé. Ava ne lui demanda pas de la relire. Elle n'en avait pas besoin. « Tu vas lui rendre visite, dit-elle. Lucas acquiesça. Juste pour le week-end. Pour le week-end. Elle veut faire la connaissance d'Espérance. Elle l'adorera. Elle t'aimera encore plus. Claire rougit légèrement et baissa les yeux. « Et quand tu reviendras ?» demanda-t-elle. Il lui prit la main et l'enlaça. Il lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Puis entrelaça ses doigts avec les siens. « Quand je reviendrai, j'apporterai du bois, une sonnette et une boîte aux lettres. Une sonnette et une boîte aux lettres avec tous nos noms. Avec nos noms dessus. » Elle se blottit contre lui. Puis elle se blottit contre son épaule et ferma les yeux. « Tu crois vraiment ?» murmura-t-elle. « Tu crois vraiment qu'on va avoir tout ça ?» murmura-t-elle. Lucas regarda autour de lui. La maison était à moitié construite. Les enfants étaient emmitouflés dans des couvertures. Près du feu, la femme, à côté de lui. Je crois qu'il a dit que la vie, elle ne nous avait jamais promis la facilité. Elle nous avait promis l'un l'autre. Et quand on est là l'un pour l'autre, c'est là que l'impossible, tout commence à paraître ordinaire. Ava l'embrassa sur la joue. Alors, rendons-nous. L'ordinaire, c'est magnifique. Peu après, minuit, les enfants dormaient. Le feu brûlait doucement et la ville s'était endormie. Le feu brûlait doucement et la ville s'était endormie. Mais Lucas et Ava restaient éveillés, enlacés sur le porche. Leur souffle se mêlait dans l'air froid. L'air était froid. La lune, pleine, était au-dessus d'eux. Elle les regardait non pas avec jugement, mais avec bienveillance, avec une fierté tranquille. Elle regardait d'eux des personnes qui avaient tout perdu, mais qui avaient su se reconstruire. Quelque chose qui ne pourrait jamais leur être enlevé. Elle regardait une enfant prénommée Espérance dormir. Elle regardait une enfant nommée Espérance dormir. Profondément, dans les bras de ceux qui avaient. Elle avait choisi l'amour plutôt que la peur. Elle regardait, le rire revenait dans une maison quiine. Une joie qui n'avait pas encore vu le jour et des cœurs qui faisaient de la place. À une joie qui ne demandait pas la permission.
Elle continuerait à regarder, nuit après nuit, jusqu'à ce que la maison soit terminée, que la table soit mise et que le vent n'apporte plus que l'odeur de la cannelle et du pain. Car, dans cette petite ville, sous cette lumière constante, la gentillesse avait pris racine. L'amour était resté. Et Espérance, comme toujours, avait le dernier mot. Mot. Et parfois, Espérance n'arrive pas en fanfare. Elle entre tranquillement, les pieds fatigués, portant 4 petites filles et une question douce. Si vous avez la chance de l'entendre, vous retrouverez peut-être votre cœur. L'entendre pourrait vous permettre de retrouver votre cœur. On aimerait savoir d'où tu nous regardes. Laisse-nous un commentaire et partage ton coin du monde. C'est toujours une joie de voir jusqu'où les histoires voyagent. Et si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. Chaque semaine, on te rappelle gentiment que la gentillesse compte toujours et que l'amour, peu importe quand il arrive, trouve toujours un chemin. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Nous sommes ravis que tu aies été là. À bientôt. Prends soin de ton cœur et de ceux qui t'entourent.